je vais vous présenter 4 romans qui m'ont tenu en haleine cet été. Le Maître d'escrime, nous sommes dans l'Espagne du 19e siècle, une Espagne déchirée par des complots incessants qui cherchent à renverser la royauté. Don Jaime est un vieux maître d'escrime dans un pays où l'escrime n'a plus aucun poids et qui ça n'intéresse plus personne. Et sa seule ambition est d'écrire un traité d'escrime absolument parfait. Un beau jour, se présente à sa porte Donna Adela, une très belle jeune femme, qui lui demande de lui enseigner sa botte la plus secrète. Pour Don Jaime, il est hors de question d'enseigner à une dame, et en plus sa botte secrète. Donna Adela insiste, elle va prouver à Don Jaime qu'elle n'est pas n'importe qui et sait absolument manier l'épée comme personne. Ce roman d'aventure se lit d'une seule traite et la fin est absolument inattendue. La tristesse des éléphants. Jenna est une jeune adolescente américaine qui fait beaucoup plus jeune que son âge et qui est de très petite taille. Jenna vit avec sa grand-mère, une grand-mère taciturne. Elle décide un beau jour de rechercher sa mère disparue. Ses parents étaient en charge d'un refuge pour éléphants dans le New Jersey. Une nuit, sa mère fut retrouvée blessée à côté d'une gardienne du parc, piétinée par les éléphants. Sa mère fut transportée à l'hôpital et disparut dans la nuit pour ne plus jamais réapparaître. Pour mener à bien cette mission, Jenna décide de s'entourer de 2 acolytes. D'abord une voyante, qui s'est souvent trompée, mais qui a eu son heure de gloire. Et surtout, un inspecteur rongé d'alcool et de remords, qui est précisément l'inspecteur qui avait enquêté à l'époque sur ce cas. L'affaire avait été classée, sans jamais qu'on ne sache exactement ce qu'il s'était passé. Le roman se lit comme un puzzle, dans lequel chaque pièce nous éclaire un peu plus sur ce mystère, et pour déboucher finalement sur une fin absolument époustouflante et inattendue. Alors, l'autre Rimbaud. Le saviez-vous, Arthur Rimbaud avait un frère, Frédéric. Pourtant, l'histoire s'est employée à gommer son existence et à le faire totalement disparaître. Ce frère, quand il est mentionné, est juste signalé comme un personnage fruste, borné et à demi alcoolique. David Le Bailly est un écrivain qui s'intéresse énormément aux personnages secondaires, aux petits de l'histoire. Il a mené l'enquête et il apparaît dans cette enquête que Frédéric Rimbaud n'était absolument pas le personnage qu'on prétend qu'il était. La réalité est que la sœur et la mère de Rimbaud se sont employées à créer une légende sur Arthur et pour cela, il fallait faire disparaître l'existence de Frédéric. David Le Bailly réussit à lever le voile sur une injustice notoire et à nous livrer un roman absolument passionnant. Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Ce roman était un des plus attendus de la rentrée littéraire 2021. Ce roman nous transporte sur les hauts plateaux du Jura, entourés de sombres forêts de sapins. Kandre Marcher a perdu sa femme et sa mère de manière subite et peu expliquée. Quand Aimée accepte de se remarier avec Kandre, elle croit trouver en lui un mari idéal, le plus parfait des hommes et surtout le plus doux. Très vite pourtant, des petits incidents émaillent le quotidien. Le caractère de son mari s'avère renfermé et extrêmement secret. L'angoisse fait son apparition et l'atmosphère des lieux s'assombrit de page en page. Petit à petit, les secrets enfouis par Kandre Marcher finissent par réémerger. Il en ressort un roman des plus étranges, teinté d'un romantisme sombre, un roman qui vous tiendra en haleine de bout en bout.